de la poésie, du texte, de l'histoire. Et vous, vous êtes aussi un passionné du cinéma. Le ciné-club qui est connu, hein, Mascara, avec votre association Emir Abdelkader, qui est Ça, oui. association culturelle. Ça fait quand même déjà quelques années que nous sommes en contact et qu'on reçoit aussi vos rendez-vous culturels. On recevait, hein, Ouais, vos effectivement. Oui. rendez-vous culturels liés au ciné-club. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur tout ce que vous faites, Monsieur le Curti, et Franchement. votre livre de nouvelles fantastiques qui est sorti. Et puis, vous nous promettez aussi d'autres rendez-vous. On va découvrir tout cela avec vous dans quelques instants, le temps d'une chanson. Superbe morceau, tout en douceur, avec Maria Carey, Hero, que l'on vous offre ce matin dans le 100% culturel. Merci pour vos messages sur la page du 100% culturel. Nous savons aussi que vous appréciez beaucoup notre playlist, hein, du 100% culturel. Donc tous ceux qui nous félicitent pour cela, merci beaucoup. On vous remercie. C'est aussi le travail de notre réalisateur, hein, le choix de notre réalisateur Hakim Abdelghafour. Hein. Vous avez apprécié aussi ce beau morceau, Ah Monsieur le oui, oui, j'aime Curti, hein. bien. Je suis très fan de la belle musique, de la musique anglo-saxonne et Oui, pas seulement, et bien nous, sûr. vous êtes un enseignant, hein, d'anglais. Vous avez enseigné pendant des années au lycée de Le Mascara. Jamel Din Lafrani, oui. Jamaldine Efrani, vous avez enseigné l'anglais, vous êtes un homme prolifique, très riche, donc vous avez aussi fait un travail extraordinaire avec la ville El Kader aux États-Unis d'Amérique. Vous avez aussi envoyé, donc vous avez été donc chef d'une délégation pour les lycéens du lycée Jamaldine Efrani sur El Kader, cette ville qui porte le nom aussi de l'Émir Abdelkader et de l'histoire également de l'Algérie à travers cette personnalité qui était l'émir Abdelkader. Oui, effectivement. L'échange s'est fait dans le cadre d'un jumelage. Le jumelage a eu lieu en 84, officiellement. Il y avait une délégation officielle qui est qui est venue d'abord, la délégation américaine, Mhm. qui est venue en Algérie, en 83, je pense. Et puis en 84, il y a eu une délégation algérienne qui a rendu visite, donc, avec le maire de l'époque, le président de la PUI et tout ça. Mhm. Et puis la première délégation non officielle entre lycéens, les lycéens d'El-Kader et les lycéens de Mascara s'est faite en 87. J'étais à Mhm. l'époque enseignant encore d'anglais dans le lycée Jamaldine Lafrani. Disons, ils ont fait un choix des meilleurs lycéens des différents lycées de Mascara. On était 5 à partir de là-bas. Où c'était un truc formidable et bien sûr. Il y a même lors de la visite de la délégation mascarienne ou la algérienne à El Kader, il y a eu un petit parc qui a été nommé Parc Mascara. Il existe encore là-bas. Mascara Park à El Kader. Oui, voilà. D'accord, très bien. Alors, il y a cette expérience que vous avez vécue avec vos étudiants, vos lycéens. Vous avez aussi le fameux ciné-club, hein, qui a été mis un peu en veilleuse il y a quelques temps, mais il y a un Oui, retour. effectivement. Hein, il y a un retour de ce fameux ciné-club à Mascara, où il y avait donc des passionnés comme vous, hein, de cinéma. Mhm. Là, il y a quand même pas mal de ciné-clubs à travers le territoire national. Vous les connaissez, les Oui, grands ciné-clubs qui existent, que ce soit à Béjaïa, ici, Stref, Sétif, Constantine. Constantine. Oui, effectivement, justement, notre intention, notre désir, notre préoccupation, c'est de justement créer un réseau. On essaie justement parce que une certaine solidarité pourrait encore renforcer et donner lieu à la création de nouveaux ciné-clubs. Le ciné-club Tana, comme beaucoup de gens le savent, et le milieu du cinéma le savent, le cinéma le sait, c'est un ciné-club qui existe depuis fin 87. Donc, disons que c'est le plus ancien ciné-club qui était en activité, parce qu'il n'y avait pas de ciné-club avant. Le Mhm. ciné-club, les années 70, pratiquement début des années 80, ça y est. La fin des années 70, il n'y a plus de ciné-club en Algérie. Donc, quand on a repris en fin 87, on était les premiers. Et puis il y a eu Chrysalide à Alger. Mhm. L'association Oui, Chrysalide, oui, oui, oui. dont
Parmi les activités, il y avait le cinéma. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, l'une des présidentes de l'association chrétienne, il y a du mascara. Mhm. C'est Hadjar Beli, Mhm. Qadi Hnifi. Mhm. Donc, Oui, bien oui, sûr. Oui, oui. Hadjar Beli, c'est Qadi Oui, Hnifi, oui. qui était une des fondatrices de Chrysalide. Très bien. Alors, on reste toujours avec vous, hein, Monsieur Curti, et les reportages. Vous savez que c'est aussi un magazine, le 100% culturel. Il est 9h20. Le 100% culturel. Et le 100% culturel continue, mes amis, notamment cette fois-ci direction Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, c'est aussi une région très très active en matière de rendez-vous culturels. Tous les domaines, hein, donc tous les domaines sont Le festival aussi, du film Amazir. le festival du film Amazir. Vous avez pas mal de festivals liés aussi au théâtre, à la, Au patrimoine. ouais, au patrimoine matériel, Oui, immatériel, le sûr. conte. C'est très très riche, hein, c'est une région belle, riche et active. Et là, c'est l'exposition d'art plastique avec notre collègue Mohamed Haouchine que l'on salue ce matin. Il revient aussi sur l'exposition de Tahar Bellel. L'art à fleur de peau, tel est le thème d'une belle exposition d'art plastique relevant d'un style nouveau, fait de morceaux de cuir teints et collés sur du papier que nous propose l'artiste peintre Tahar Bellel à la galerie d'art Mouhia de la Maison de la Culture Mouloud Mamri depuis 2 jours et qui attire d'ailleurs beaucoup de monde. Mon art est scindé en deux. La représentation picturale que j'ai faite avec du cuir, du collage de cuir sur papier, et la deuxième partie, c'est des installations conceptuelles. Combien de tableaux ici à la Maison de la Culture Mouloud Mamri? Donc j'ai une trentaine d'œuvres picturales et visuelles. L'art plastique sur du cuir, c'est quand même un style nouveau. Oui, c'est un style absolument nouveau. Donc je tente artistiquement de faire sortir le cuir de ce contexte artisanal et de le placer dans l'art visuel, dans l'art plastique en général. Une nouvelle vie pour des morceaux, des chutes de cuir. Essentiellement, il y a de l'abstrait, du semi-abstrait, donc effectivement du figuratif rarement. Donc il y a toujours une explication, un travail mental, conceptuel derrière chaque œuvre. Il est à noter que cette belle exposition signée de l'artiste Tahar Bellel est ouverte jusqu'au 15 février à la galerie d'art Mouhia de la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algéchien 3. 9h22 avec Monsieur Curti qui est parmi nous ce matin de la région de la ville de Mascara, une très belle région aussi connue pour son agriculture, pour sa richesse, patrimoine, pour son belloumi. pour son belloumi aussi, et pour la richesse Ah oui, aussi c'est sûr. du patrimoine matériel, immatériel. C'est une très belle le région. chant bedoui, le chant folklore. Oui, absolument, absolument. Le chant bedoui, le folklore également de la région. Et on reste aussi avec vous pour les rendez-vous culturels. Des rendez-vous culturels, mes amis, il y en a, et surtout pour ce week-end. Vous avez par exemple Nordin Chegran qui sera à partir du 8 au niveau de Medina Mood, un rendez-vous aussi à ne pas rater. Vous avez le samedi 8 février la présentation de l'ouvrage du défunt Abdelmajid Merdassi autour du GPRA. Ce sera au niveau de la librairie générale d'Elbiar à la place Kennedy, ici à Alger. Nous avons également Samia Cheloufi qui expose actuellement au niveau de la galerie Guess, chez notre ami Guess. Donc une très belle activité liée à notre ami Samia Cheloufi. Il va y avoir aussi d'autres rendez-vous culturels et traditionnels, donc liés aussi à Etet, c'est aussi une exposition qui va se faire très très prochainement, à savoir vendredi prochain, le 7. Nous allons y revenir certainement tout à l'heure pour donner un peu plus de détails concernant ce bel événement qui se prépare autour du patrimoine culturel. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle comme à chaque fois avec
des expositions de tapis, de la céramique également. Il va y avoir de la photographie et pas mal de belles choses. C'est Etet qui organise, donc je vous invite à aller sur le site de Etet pour découvrir également la richesse de ce patrimoine algérien. Alors, Monsieur le Kurti, le cinéma, quel style de cinéma que vous proposez dans votre ciné-club international, Oui, lié aussi à l'Algérie? Vous revenez sur la réalisation des grands réalisateurs des années passées. Comment que les oui, choses fonctionnent? bon, pratiquement ce qu'on appelle un pot pourri. Oui. Ou c'est à la demande, essaye, ou c'est à la demande de votre public. à la demande du public, quelquefois, des gens de l'audience, ou ceux des fidèles du ciné-club qui veulent proposer des films. Si le film est, disons, il a un peu le cachet ciné-club qui peut provoquer un débat, on est intéressé. Et c'est quoi On le est là- cachet ciné-club? Cachet ciné-club, un film qui provoque un débat. Un film qui répond à certaines exigences esthétiques, certaines exigences, ça dépend. Vous savez, on n'est pas spécialement élitiste, on ne fait pas que de la nouvelle vague ou du Bergman et tout ça, mais on fait du cinéma aussi grand public, de qualité, c'est-à-dire... Oui. Donc, mais pour répondre à votre question, à votre première question, quel type de cinéma? Tout type de cinéma, tout film tout film qui a laissé son Il y a, empreinte vous dans savez, l'histoire du cinéma. oui, l'histoire du cinéma, quand vous parlez du cinéma, c'est aussi, c'est aussi les frères Lumière, c'est Méliès. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez sur ce style, le muet, le retour au Le au muet, muet? le seul film muet qu'on a passé, c'est on a donné une carte blanche à l'ancien animateur de ciné-club d'autrefois des années 70. Il nous a proposé de passer le cuirassé Potemkin. Oui. Le cuirassé Potemkin, Oui, c'est un oui, film oui. muet de Sergei Ah ouais. Mikhailovich Tout à fait. Vous Eisenstein. avez aussi Naissance d'une nation. Naissance d'une nation, on l'a pas passé, mais on a passé des courts-métrages de Méliès. Mhm. On a passé des films qui étaient du début du parlant. Aime le maudit de Fritz Lang. Oui, Fritz Lang, bien sûr. Donc, on a passé, bien sûr, les Chaplin. On a passé. Donc, c'est des films de. Pratiquement, l'éventail est très large. On a passé à partir du muet jusqu'aux dernières années. Hein. Et puis, le cinéma algérien à la part belle. Et le cinéma palestinien aussi. Oui, oui. Souvent, ou bien on commence l'année avec un film palestinien, ou bien avec un film algérien. Quelquefois, quand l'occasion se présente, on invite un réalisateur, on a invité Lies Selem pour son Mascarade. Oui, On oui, a invité Ammar Hakka qui est venu avec M. Bdjaoui. Mhm. Bdjaoui a présenté son livre sur le cinéma. oui. Et il est venu avec Ammar Hakka qui a présenté un film qui s'appelle Celle qui vivra. On a invité Hassan Farhani Oui. avant qu'il ne fasse son court-métrage. Son long-métrage, son premier. Ah, très bien, oui. Il a, Oui, oui. avec une série de courts-métrages qu'il avait fait ici, intéressant. On a invité Anis Djad, on a invité Ahmed Ben Kamla, on a Bah, invité... écoutez, alors vous avez toute la brochette de réalisateurs jeunes, moins jeunes, différentes générations. Oui, effectivement. Effectivement, Rahim Laloui, on a invité Mohamed Khadratati avec son très bon documentaire Fais soin de toi. Oui. On a invité... Zahzah, peut-être Zahzah. Zahzah devait venir pour présenter son cours Galagouz. Oui. Mais il a eu un contretemps. Et on s'est rencontrés dernièrement. Il est prêt à venir pour passer son France Fanon, France Fanon. Et puis il y a aussi ce film documentaire Loued Loued. que j'ai vu à Bdjaïa. Loued Loued qui Il est est excellent. extraordinaire. Il est hein. excellent. Extraordinaire Loued Loued qui est aussi touchant parce que c'est toute une histoire. Toute une histoire. Ah ouais. oui, oui, c'est quelque chose de formidable. On va s'écouter une chanson. Ah, on vous offre une très belle chanson. Les Aphrodite Child, It's 5 o'clock. Superbe chanson. Ah oui, c'est une chanson immortelle. Tout ce qu'ont fait les Aphrodite Child avec Vangelis Papathanassiou, avec Dimitri Rousseau et tout ça, ça tire toujours une larmichette. Hein, ça. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 en fait, c'est des souvenirs aussi. 5 hein. o'clock, Renan Thies, Mali Jolie, donc qu'est-ce qu'on peut dire, hein, c'est formidable.
Et c'est la chaîne 3 et on est toujours en fait très proche de nos auditeurs, de nos invités, le choix des chansons. C'est un peu un voyage à travers la vie de vous tous, mes amis. Il est 9h33 minutes. Le 100% culturel. Et direction Gigel à présent, Monsieur Corti, je vous invite à mettre votre casque. Nous avons un appel. Il s'agit d'une très belle association, très active dans la région de Gigel. Avec nous, Monsieur Hadji, qui est parmi nous. Bonjour, Monsieur Hadji. Bonjour Linda, bonjour à votre invité. Merci. Merci d'être parmi nous ce matin, Monsieur Hadji. Merci à vous aussi. Hein, c'est un Merci à vous plaisir. aussi. À chaque fois, vous C'est réciproque, oui. Monsieur Djemeldine Hadji, Oui. vous êtes donc dans une belle association qui s'intéresse au patrimoine, à la culture. Vous organisez Ouais. des rencontres littéraires, notamment des rencontres dédiées aussi à la littérature, le café Effectivement, littéraire ouais. sur Gigel, Oui, n'est-ce pas? effectivement. Bon, la prochaine rencontre, ce n'est pas de l'association Gigel Antique, Oui, c'est dans une librairie. oui, à c'est très Gigel. bien, bien sûr. Ce sera le jeudi prochain, Inch'Allah, le 6 février, à Oui. partir de 14h. Il y aura une rencontre débat, suivie d'une vente dédicace Oui, à la librairie de la Grande Mosquée de Gigel, oui. Niboucha. Donc, ce sera avec l'écrivain Mhiddin Oula. Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Alger chaîne 3. Un pilote Mhm. et son nouveau ouvrage, il était à compte d'auteur chez Le Nag, Oui, sous le titre Ô martyr, je vous dois ma liberté. d'accord, très bien. Donc, ça sera, c'est les Algériens victimes de la barbarie coloniale. Mhm, mhm. Oui, Donc, ce modeste ouvrage, il va relater, il relate certains drames qui ont endeuillé le peuple algérien, et notamment à Gigel et sa région. oui. Euh, En tous les cas, c'est ce oui. jeudi, n'est-ce pas, hein? C'est ce jeudi Ouais. au niveau de la jeudi, librairie Inch'Allah. de la mosquée de La librairie Gigel. de la Grande Mosquée, La Grande chez Mosquée. Maman, chez Maman. Voilà, D'accord, chez Maman. C'est plus connu chez Maman, Très bien. la librairie de la Grande Mosquée, à partir de 14h, Inch'Allah. Eh bien, écoutez, bravo pour tout le travail que vous faites, hein, vraiment, Monsieur Merci, Hadji. madame. Nous avons parmi nous Monsieur le Corti qui vient de Mascara, et qui lui aussi est très actif en matière de rendez-vous culturels, de cinéma, De littérature. de littérature aussi. Littérature. Oui. Allah yabarak, Allah yabarak. Voilà, Bonjour à lui. Merci. Il vous Bon écoute, hein. courage. Il vous écoute, voilà. En tout cas, merci beaucoup. beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Linda, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, revoir. Monsieur Hadji. Au revoir. Merci, au Merci revoir. bien, Au c'est revoir. gentil. Au Au revoir. revoir. Le 100% culturel. 9h36 minutes avec nous, Monsieur le Corti. Vous avez sorti aussi un livre de nouvelles fantastiques. C'est bien ça, oui. Aux éditions Casbah. Vision Casbah, Ouais. oui. Donc voilà, j'ai tenté ma chance
tout en sachant que le genre littéraire fantastique existe peu, sinon pratiquement pas, très peu. dans le Paysage l'éventail culturel et artistique, littéraire algérien. Donc, mais les gens de Caspan ont aimé, et ils ont adopté le livre, ils l'ont publié. Il est sorti en 2023 à l'occasion du SILA 2023. Et puis, ça a tellement bien marché qu'il y a eu une deuxième édition. Donc, je suis content, et je prépare un deuxième recueil, justement, dans la même veine, un recueil de nouvelles. Peut-être ce sera les nouvelles de l'Inframonde 2, probablement, peut-être un petit provisoire. Et en même temps, il y aura un roman qui n'a rien à voir avec le fantastique, et probablement un recueil de poèmes. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On reste aussi dans nos reportages, et cette fois-ci avec Sid Ali Farès, qui a été donc rendre visite à l'artiste au niveau de la galerie Zouar. Il s'agit d'une œuvre, d'un travail artistique qui s'intitule Le Testament de Canaan. Tahar Ouaman rejoint le monde de l'art en 1971 et a suivi des formations en art graphique en Bulgarie, Cuba et en France. Il a dessiné de nombreuses couvertures de livres et de magazines. Il a réalisé de nombreuses fresques dans les universités algériennes et dans les espaces publics. Tahar Ouaman revient sur le titre de sa dernière exposition, Le Testament de Canaan, Wissayat Canaan. Canaan, symbole de toutes les religions qui appellent à la paix, à la protection de l'innocence des enfants, des femmes. Canaan qui se réincarne durant Toufan al-Aqsa, la tragédie de Gaza. Est-ce que c'était facile de faire des dessins sur les événements de Gaza? On n'avait pas le courage de peindre, et spontanément ces monotypes sont venus inconsciemment. C'était une thérapie, un défoulement. Je ne voulais pas peindre tout ce qui est sanguinaire, mais l'âme du sang. Vous avez accompagné vos dessins avec de magnifiques poèmes. J'ai choisi des vers très touchants du poète palestinien Rami Abou Salah, un très bon ami à Mahmoud Darwish. Après sa mort, il lui envoie un poème où il dit ce sont les corps qui disparaissent, mais les âmes se rencontrent. Ce poète, Rami Abou Salah, rencontre l'âme de Mahmoud Darwish et de tous les martyrs. Et c'est notre culture qui nous a inculqué. C'est pour ça que notre révolution algérienne a gagné et s'est instaurée et s'est imposée. On croit à l'au-delà, on croit aux âmes, on croit aux martyrs. Vos projets pour cette exposition, Le Testament de Canaan, Wissayat Canaan. Ces œuvres seront en vente en coordination avec les associations caritatives algériennes, et leur revenu sera acheminé vers les enfants de Gaza. Pour découvrir l'exposition Le Testament de Canaan, Wissayat Canaan de l'artiste Tahar Ouaman, une seule destination, la galerie Zouar, jusqu'au 20 février. Je suis la neige et le désert, je suis la terre et l'univers, je suis le calme des océans, des mers. Ana Darwish, I am Paul. Voilà, donc après le reportage de notre ami Sid Ali Farès, on revient aussi au ciné-club, au collectif aussi des ciné-clubs. Monsieur Le Kurti qui est parmi nous aujourd'hui, Mohamed Le Kurti qui est parmi nous aujourd'hui. Il y a eu un travail qui a été fait pendant les assises, notamment d'Alger, autour du cinéma. Qu'est-ce qui a été les conclusions, hein, les recommandations de ces ateliers? Vous avez été donc également, vous avez occupé aussi un poste donc de... Il y avait 5 ateliers. J'étais dans l'un des ateliers, l'atelier de distribution, et un atelier qui s'occupe en même temps distribution et audience et ciné-club. Oui. Donc les problèmes de distribution ont été évoqués. Il y avait un parterre j'étais le premier rapporteur. Où j'ai laissé ma place pour un autre qui était le deuxième rapporteur pour devenir le premier rapporteur, le directeur du LISMAS. Oui. Moukarras, je crois que c'est bien ça. Et j'étais avec Riyad, le responsable de l'atelier, c'était Riyad Aïd Ouadia, que vous connaissez, oui, du complexe, du multiplex du cinéma, absolument. Et tout ça, distributeur. Oui. Donc, on a profité de l'occasion justement
en dehors des problèmes qui ont été évoqués sur la distribution, les autres ateliers parlaient d'exploitation, des problèmes du visa, de ce fameux visa culturel et le fameux visa d'exploitation et tout ça. Et pour enlever justement tous les obstacles. Et nous, en tant que ciné-club, c'est quelques ciné-clubs qui étaient présents, de Black Best, de Sainte-Constantine, de Steph. Il y avait 2 ciné-clubs de Steph. Donc, on a profité, et de Bdjaïa, bien sûr, dans votre soin. Très actif. Oui, qui est le projecteur, qui organise l'un des meilleurs festivals, je pense, probablement le meilleur, à mon avis, qui est très convivial, très intimiste, les rencontres de Bdjaïa. Les rencontres culturelles de Bdjaïa, les rencontres cinématographiques de Bdjaïa. Donc, on a profité pour annoncer la création de la fédération des ciné-clubs. Bon, très bien. Officiellement, on n'a pas encore préparé le côté administratif et juridique et tout. Et on a demandé à M. Bdjaoui d'être le président d'honneur de cette fédération. Très bien. Donc, voilà. Et en tout cas, de belles initiatives, de bons projets, on l'espère de tout cœur pour le cinéma et pour les ciné-clubs, parce qu'on rêverait aussi d'avoir des ciné-clubs un peu partout dans nos communes, dans toutes les communes d'Algérie. Ce serait quelque chose de formidable de pouvoir aussi inviter nos jeunes et moins jeunes à assister, à apprécier, à aimer ces espaces-là magnifiques. Maaskar et Mascara, c'est aussi une région qui est connue aussi pour son style de chant, parler du bedoui, du gallal, les chansons aussi au féminin, donc il y a aussi des chirettes. Et dans une des chansons où Yasmine Amari a repris une très ancienne chanson du patrimoine, du cru de la région de l'Oranie, que l'on va vous proposer justement, une chanson reprise par Yasmine Amari, qui a été aussi chantée par beaucoup de chanteuses dans le style de la région de l'ouest du pays. Et là, on vous propose aussi celle-là. Il paraît qu'il y avait aussi une Shiram Sigiya qui chantait cette chanson, une autre Shikhal Duniya qui chantait cette chanson, et c'est repris par Yasmine Amari. On suit ça ensemble. Malhabibi Majesh, une chanson du patrimoine, du cru, et Mascara est aussi connu pour ce style de musique et de chant, il y a des textes, un peu de tout, voilà. Donc, mais il y a aussi la présence, absolument, et il y a aussi Mohamed Qadi qui a fait un superbe livre autour du rail. L'histoire du Mohamed Qadi. Mohamed Qadi, oui. Il est venu le présenter à Mascara il y a peut-être une quinzaine de 3 semaines de ça. À Mascara, c'est un très bon livre, très fouillé, très documenté sur les origines du rail, sur tout pratiquement. Il a brassé très large, c'est très détaillé, c'est très minutieux. Il rendait à César ce qui appartenait à César, il corrigeait certains faits qui étaient erronés. Donc c'est un livre, c'est un jalon dans l'histoire de la musique populaire algérienne, c'est un jalon très important. Et ce serait intéressant, je pense, de l'inviter ici pour en parler. Avec plaisir et joie. Donc l'invitation est déjà lancée, et on serait ravis de le recevoir. Donc on revient à Monsieur Kurti encore une fois, à ses activités. Vous allez aussi donc présenter votre livre encore une fois, Monsieur Kurti. Apparemment, je ne sais pas, je serai invité ici au CCU, à la Hucharas, le centre universitaire de la Hucharas, à présenter mon livre, probablement. Et éventuellement, je pense à un autre passage à Oran, technique de la situation pour présenter votre livre. Mon livre, probablement, peut-être un récital poétique aussi, probablement. Voilà. D'accord. Vous êtes aussi dans la poésie? Oui, un recueil de poèmes est en préparation. Et déjà, il est prêt depuis longtemps. Je n'ai pas ramassé le truc pour en... Kasbah, c'est un musicien que je salue ici de Kasbah, qui ne publie pas de poésie. Les étudiants Kasbah qui ne publient pas de poésie m'ont quand même promis probablement de faire une exception. Écoutez, c'est formidable. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Monsieur El Kurti. Mohamed El Kurti de Maaskar, qui lui aussi a présenté son livre, La passion du ciné-club, le retour du ciné-club prochainement. Prochainement, oui, bien prochainement.
Justement, je suis en contact avec le directeur de la culture. Il y avait Oui. un problème avec le DCP. On a un problème Oui. technique d'agrément qu'on n'a pas renouvelé, mais ça va se faire incessamment. On va commencer sans agrément, sous tutelle de la direction de la culture. Oui. Sous tutelle le temps de, avec une nouvelle équipe, avec l'ancienne équipe qui va encadrer une nouvelle équipe de jeunes. Étoffé, Ils sont oui. intéressés pour reprendre le flambeau, parce qu'il est temps, nous, de garder un peu en distance, où toujours on essaie juste d'encadrer, d'apporter un peu notre expérience et tout ça. Oui. Mais on restera toujours dans le cinéma. Hein. Merci beaucoup, merci Merci à Monsieur vous. Curti, Merci merci à d'avoir vous. été parmi nous dans le 100% culturel. Je vous dis au revoir et à demain. Au revoir. Salam alaikum.